Je suis en compagnie de Yves Perron, candidat pour le Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé, on pourrait presque dire la moitié de la province. En termes de. Pas encore, mais c'est grand. C'est grand et tout. Tu as 37 municipalités. Oui, on avait 36. On est porté à 37 avec l'ajout de Saint-Sulpice. Ça, c'est bien. Là, aujourd'hui, Yves, on a commencé à te connaître en 2015. Je regardais les anciennes vidéos. Ça a commencé la première fois, tu t'es impliqué et tout. Donc, d'année en année, ça fait presque 10 ans, on a commencé à te connaître comme musicien, personne engagée et tout. Y a-t-il quelque chose qu'on ne sait pas de toi encore que tu as. Sûrement, il y en a sûrement que c'est mieux comme ça. Non, mais. Je fais des blagues. Non, mais tu as été un professeur, tu as étudié en sciences politiques, c'est ça, en sciences politiques? Oui, sciences économiques, sciences politiques, communication. OK. Puis après ça, administration, puis enseignement. Enseignement. Ouais. C'est quoi la plus belle job de toute cette gang-là que tu as faite? Moi, j'ai bien aimé enseigner. Oui. J'adore ce que je fais présentement. J'aime ça. Mais enseigner encore, hier, des anciens élèves m'ont contacté, ils font un petit podcast. Ils sont venus faire un petit podcast chez nous, un peu comme on avait fait en 2015. Puis j'aimais ça. T'sais. Mais j'y vais quand je peux. J'y vais encore dans les écoles. Je suis allé il y a 2-3 semaines à Saint-Félix, un groupe de secondaire 3 avec un groupe d'adaptation scolaire. Je leur explique c'est quoi le travail de député, puis je démystifie la fonction, des petits extraits de vidéo. C'est bon tout le temps, puis c'est ça. C'est bon tout le temps, puis je pense que c'est une force qui peut servir partout. Tu sais, ne serait-ce que pour faire la pédagogie de l'indépendance, ça aussi, il faut le faire. C'est ça, je vais expliquer aux gens, là, tout le monde est en panique. L'unité canadienne est un instant. Le Québec peut être solidaire du Canada, peut être solidaire du Mexique, des autres, mais il ne faut pas oublier notre objectif parce qu'on ne sera jamais mieux servi que par nous-mêmes. C'est ça. Donc, au fil des 10 dernières années, moi, je vais parler de l'homme. Okay. Qu'est-ce que tu penses que tu as changé? Tu sais, t'étais fougueux, là. Tu veux dire, comment je pourrais dire ça? Tu es en train de dire que je suis plus fougueux? Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je ne dirais pas l'intérêt du nouveau, mais tu sais, veux pas, il y a une routine qui s'installe pareil. Tu sais, il y a eu 2015, 2019, tu as été élu pour la première fois, après ça, on s'en va en 2021, on se retrouve en 2025. 2015, quand tu as perdu, on pourrait dire de cette façon-là, tu n'as pas été choisi. Donc, on va prendre tu es rentré chez vous et tu te dis, je ne recommence plus, je ne veux plus. C'était quoi ta façon de vivre? Parce que je sais qu'après ça, 2019, vous avez reparti, on parle du Bloc québécois, tu as travaillé, tu me parles d'indépendant, tu as gardé une foi, tu étais un gars optimiste à l'origine? Oui, bien, très engagé pour l'indépendance du Québec. Mais si tu n'as pas d'indépendance, je serais encore prof à l'école. OK. Mais tu parlerais d'indépendance pareil. À l'école, je ne pouvais pas vraiment parce que j'enseignais des enfants de 15 ans. Il fallait que je sois neutre. Mais je le faisais en militant le soir, les fins de semaine. Mais non, qu'est-ce que j'ai changé? En fait, tu sais, 2015, là, c'est arrivé un peu de façon circonstancielle. Tu sais que moi, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, mais j'aurais eu l'occasion de me présenter pour le PQ. OK. Est-ce que je t'ai déjà dit ça? Non, mais ça fait partie de. C'est bien, tu vois, quelque chose qu'on découvre. J'étais président du PQ, puis Alexandre Bourdeau, tu dois te souvenir d'Alexandre Bourdeau, avait été battu par M. Benjamin, je crois. C'est ça. Avec le veston de son père. Oui, mais il y a eu un seul mandat. Le deuxième mandat, il n'a pas été réélu. Puis après ça, à l'élection suivante, il ne voulait pas revenir. Puis là, ça m'avait été demandé par quelqu'un qui est premier ministre du Québec aujourd'hui, je ne sais pas s'il s'en souvient. Mais dans ce temps-là, il était dans notre équipe. Et mes enfants étaient jeunes, j'étais divorcé, je trouvais déjà que je ne les voyais pas suffisamment. Et juste le Conseil national du PQ, ça tombait jamais sur la bonne fin de semaine. Il fallait que je change de garde avec mon ex. Il y avait quand on dit les fameuses raisons j'ai décliné, puis j'ai décliné rapidement l'invitation, puis sans aucun regret, parce que mes enfants pensent humblement qu'ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui si moi j'avais été député en 2007. Parce qu'ils étaient en bas âge. Puis moi j'étais prof à l'école, fait que c'est pas le même côté. Je m'en occupais. Oui, c'est en 2009. En fait, c'est moi comme président. Okay. Quand j'ai dit non, là on s'est réunis en comité exécutif. On a envoyé 4 lettres à des gens qu'on pensait faire des bons candidats, dont André Villeneuve, qui était préfet des MRC, qu'on appréciait beaucoup, qu'on voyait de temps en temps dans nos événements. On a pensé que c'était un bon candidat. On avait écrit aussi de mémoire à Hélène Pedneau. OK, qui vivait à Mata, je pense, qui est décédée aujourd'hui. On avait écrit, je pense, à Richard Desjardins, qui a travaillé dans le système scolaire longtemps. Puis on avait écrit à Jonathan Valois de mémoire. Je pense pas que je me trompe. Fait qu'on avait écrit 4 lettres. Oui, d'accord. Puis André Villeneuve a répondu rapidement. Je suis allé prendre un café avec, puis lui était intéressé. Fait que j'ai comme recruté André Villeneuve, qui a été un maudit bon député pendant 10 ans,
qui est encore un grand ami, qui est redevenu maire de la Dorée. Il est encore impliqué, là, parce qu'on le voit au PQ, on le voit au Bloc québécois. C'est un gars qui a un leadership incroyable, entre autres dans le comité des berges. Il a beaucoup aidé en fournissant des locaux, en incitant les citoyens et les municipalités voisines à investir de l'argent, à faire une recherche. C'est le même gars que j'ai jamais regretté d'avoir recruté. Fait que tout ça pour dire que je ne regrettais pas cette décision-là. C'est pas ça avoir des regrets, mais tu sais, c'est quelque chose qui peut te fatiguer dans la vie, là. La vie, c'est comme un arbre. Hein? Tu as un paquet de branches, là. Puis là, tu as des chemins. Si tu prends à gauche, à droite, mais là, tu vas avoir d'autres options, puis d'autres options. Puis la huitième option d'un bord-là, ben, elle n'existait pas de l'autre bord. Puis tu sais, c'est ça la vie. C'est la beauté de ça, mais en même temps, ça implique qu'on vit avec des. On sait, mettons, ça, j'aurais pu faire ça, je pense que j'aurais été bon, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave, j'ai fait d'autres choses. Fait que j'avais ça. Et puis, mon ami Gabriel Sainte-Marie se présentait dans Joliette. À l'époque, vous vous souvenez sûrement que Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matin et Saint-Damier faisaient partie de Joliette et non pas de Berthier-Masquinongé. Donc, moi, mon ami Gabriel se présentait pour le Bloc. Il n'est même pas question que je sois candidat. C'est le président de Berthier-Masquinongé qui m'a appelé. Il faisait sa campagne de financement. Les memberships avaient été transférés dans l'autre comté. Là, c'est là que j'ai appris que dans le découpage de la carte électorale de 2015, on fait ça tous les 10 ans, là, on avait transféré dans Berthier-Masquinongé. Puis là, on n'avait pas de candidat de Berthier-Masquinongé. À l'époque, on était dans une autre époque, c'était Mario Beaulieu, notre chef. On était à 8-9% des sondages. Ça prenait quelqu'un pour présenter les couleurs. Puis là, je me suis dit, tiens, je ne l'avais pas fait. Puis là, ça prend quelqu'un pour porter les couleurs pour le faire. Je vais le faire, je vais l'avoir vécu dans ma vie. T'sais. Moi, je suis un gars d'expérience. J'aime ça, vivre des choses différentes. Fait que je suis allé en sachant très bien que j'allais perdre. Je me présentais contre une vedette. Il ne faut pas oublier que Hélène Boisseau a été super appréciée dans en 2011, après ça, elle s'est présentée en 2015, elle a fait 2 mandats. Donc, j'en entends encore parler. Fait que, elle a été appréciée beaucoup. Fait que c'était pas facile de la déloger. Fait que je savais que j'allais perdre. Fait que j'ai fait la campagne. C'était la campagne la plus longue de l'histoire du Canada. Hein? Elle était très, très, très longue. Ça a commencé dans le mois d'août. Et à force de faire campagne, je suis quand même assez convaincant dans la vie. Tu convaincs des gens toute la journée. Veux pas, tu finis par te convaincre toi-même. Fait qu'à la fin, j'ai quand même été déçu de perdre. Même si je savais que j'allais perdre au début. Oui, mais je comprends. On veut pas, que ce soit dans n'importe quelle présentation, tu te dirais concours ou que gala, si tu es en nomination, tu as toujours un petit espoir, même si les autres vont dire. Tu viens un petit peu. Mais ça, la campagne avait été particulière. Là. Dans le cours de campagne, Gilles Duceppe était revenu comme chef. On avait fait un saut dans les sondages de 10 %. Il y avait un paquet d'événements qui m'avaient fait penser que peut-être j'allais perdre série ou peut-être même gagner série, on ne savait pas. Fait que là, j'ai perdu par 8 000 en 2015. Et tu me dis le soir, c'est pas facile de perdre, même quand tu penses que tu vas perdre. Et je me dis, voyons, les gens qui m'ont dit qu'elle allait voter pour moi, ils m'ont pas dit la vérité. Tu te remets en question. Je te comprends. Quand même, tu rationalises ça, le lendemain, tu fais, ben non, il y a 100 000 électeurs. Tu n'as pas vu tout le monde, là. Ceux que tu as vus et qui t'ont dit ça, ils t'ont dit la vérité, là, tu sais. Puis, une fois les émotions passées. Je vais te dire, t'espères, mais c'est toujours, t'es pas en arrière de l'isoloir quand ils votent. Ben, c'est ça. Non, mais les gens, généralement, ils ne sont pas menteurs. Les gens sont polis, des fois. Donc là, ça peut te donner une fausse impression, mais ils ne sont pas menteurs. Mais c'est pas évident, ça. Juger quelqu'un. Non, on appelle ça pointer. Il faut être sévère dans notre pointage. S'il y a même la sympathie que tu dis, non, c'est pas, on va le mettre indécis, pour pas se tromper. On va se donner une chance. Être plus, je ne vais pas dire plus pessimiste, mais t'es mieux peut-être marquer quelqu'un indécis que de le mettre votant, puis à la fin, d'être déçu, je ne sais pas. À la fin, de l'appeler pour qu'il aille voter puis qu'il vote pour nous. C'est ça qu'on ne veut pas faire. Ben, c'est ça. Non, mais regarde, tu viens de répondre, répondre à l'affaire. Puis là, tu as vécu 2015, tu retournes chez vous. 2015, c'est ça. Après, moi, j'étais très heureux dans ma vie de prof, mais moi, j'ai comme j'appelle ça un toc. Je ne sais pas si c'est un toc, mais moi, j'aime ça quand je fais des choses comme il faut. Sinon, je ne suis pas satisfait, ça me fatigue. Je veux faire les choses. C'est pour ça que je travaille beaucoup comme député, parce que je veux que les choses soient bien faites. Je réponds à tous les courriels que les citoyens m'écrivent. Des fois, quand ça s'empile, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses, ça peut faire un mot qui m'a écrit, mais je vais y répondre. Les gens apprécient ça. C'est un peu le même principe. Après 2015, je me suis dit, c'est tellement grand. Berthier-Masquinongé, moi, j'étais connu dans la Naudière, un peu dans la Naudière Nord, en fait, à partir où j'enseignais, tout ça. Puis ici à Berthier, un peu, mais tu sais, pas tant, mais je me suis fait quand même. Mais dans moi aussi, les gens ne savaient pas j'étais qui. Ben non. Puis j'étais comme un inconnu qui arrivait. Puis là, je me suis dit, il faut que ce soit plus progressif que ça. Il n'y a pas de magie là-dedans. Si je ne le fais pas 2 fois, je ne l'aurais pas fait comme ça. Fait que rapidement, en 2015, après la défaite, j'ai décidé que j'allais le refaire.
OK. Tu avais déjà averti de partir. Mais 2019, si je n'étais pas élu, c'était fini. OK. Ça, c'était décidé d'avance. Parce que je l'aurais fait comme il faut, en 2 fois, puis les gens auraient décidé de ne pas m'élire, puis ça aurait été correct. C'est la démocratie qui parle. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait 2 fois. Ouais. Puis là, dans l'intermède, il y a eu Mme Ouellette qui est devenue chef. C'est ça que je m'avais dit, parce que je me souviens très bien de ton investiture en 2019 à l'Hôtel de Ville à Béthie. Puis là, tu avais réussi. Là, c'est Yves-François Blanchet qui apparaissait, puis que là, tout le monde te rendait hommage parce que tu avais été président du Bloc québécois en disant Voilà. on va repartir. Tu as M. Plamondon, je pense, du côté de Sorel, qui t'a beaucoup appuyé puis beaucoup aidé. Ouais. Tout ça. Mais ça, il faut avoir de la motivation pour le faire. Oui, encore une fois, c'est des circonstances. La vie nous amène à des places, des fois. Parce que, là, quand il y a eu la crise de leadership au parti, puis il y a 7 députés qui ont quitté, qui ont formé un autre parti politique, Québec debout. Des fois, les gens l'oublient, mais il y a puis les gens qui étaient partis, ils voulaient préserver l'ADN du Bloc québécois. Ils voulaient reformer, parce que là, ils avaient comme perdu le contrôle du premier. Puis il restait quelques députés dans le Bloc. Mais moi, je me suis retrouvé à avoir beaucoup d'amis avec qui j'avais cabalé en 2015, qui étaient partis dans Québec debout. Puis je connaissais très bien aussi les proches collaborateurs de Martine. Puis je connaissais Martine aussi, personnellement, du PQ. Fait que j'ai comme essayé j'ai comme une tendance naturelle à faire ça aussi, essayer de ramener les affaires puis que tout le monde soit heureux. De concilier tout le monde. D'accord. Puis quand j'ai vu que ça se pouvait pas, ben, je dis là, il faut que Mme Ouellette quitte la fonction de chef parce qu'on est arrêté de tuer le parti. C'est rien de personnel avec Mme Ouellette, une femme très brillante, mais ça marchait pas. T'sais. Fait que là, j'ai milité, j'ai rassemblé les circonscriptions du Québec pour qu'on reprenne le contrôle. Puis quand il y a eu le vote de confiance, ben, on a dit à Mme Ouellette que c'était fini au mois d'août. Et après ça, les gens ont dit ben Yves, on a besoin de toi comme président pour ramener tout le monde ensemble. Ça, c'était pas dans mon plan de match, pas en tout. Non. J'avais jamais pensé être président de parti. C'est quand même prestigieux. J'ai été président national du Bloc québécois. C'est une autre affaire que je dis, j'ai fait ça de ma vie, puis j'ai un sourire en face. Je trouve ça le fun. Fait que ça m'a pris un mois de ramener le caucus ensemble, après avoir été nommé président. Puis une fois qu'on avait ramené le caucus ensemble, ben là, on avait mis les conditions en place pour que Yves-François Blanchet accepte de devenir notre chef. Il faut se rappeler, les gens à la maison qui nous écoutent, que Yves-François Blanchet va devenir chef du Bloc québécois. Il était commentateur aux Ex. Il écrivait dans plusieurs médias au Québec. Il avait une situation enviable. Il devait faire le même salaire qu'il fait maintenant, peut-être plus, puis il avait ses soirs et ses fins de semaine avec sa blonde. C'était tout un plongeon. Oui, mais il avait été aussi à Québec. Oui, il était ministre de l'Environnement avec Mme Marois. Oui. Fait que quand lui a accepté de devenir chef du Bloc, mais là, ça a complètement changé la donne. Parce qu'il arrivait avec une crédibilité, avec son bagou qu'on lui connaît, puis c'est un grand orateur quand même, c'est un articulé, très posé, avec un bon ton de voix pour être convaincant. Puis il a les idées claires. C'est un chef d'État, Yves-François. Moi, c'est très facile de suivre ce chef-là. Fait que là, une fois qu'on l'a recruté, ben là, on a fait notre campagne, on a lancé la campagne de chefferie en décembre, puis on a fait le meilleur mois de financement de l'histoire du parti en décembre, puis là, on venait de sauver les notes. Puis quand lui est entré en janvier, il a recruté une équipe de candidats extraordinaires, puis on a fait élire 32 députés. C'est ça. Mais donc, on pourrait dire l'une de tes qualités, c'est résilience? Résilience, rassembleur. Tu sais, je dis ça à la blague comme exemple des fois, mais à ma première assermentation comme député, j'avais mes 2 belles-mères. J'ai une photo avec mes 2 belles-mères. Moi, je suis un gars chanceux, j'ai eu 2 belles-mères extraordinairement gentilles, donc qui brisent tous les préjugés qu'on peut avoir. Puis ils étaient toutes les 2 à mon investisseur. Puis la mère de mes enfants était là, ma blonde actuelle était là, tout le monde était là. Je dis que c'est un rassemblement. On garde des bons contacts avec les gens. Ça, c'est mon ex, ça, c'est... Ouais, mais là, la grand-mère de mes enfants est malheureusement décédée dans la dernière année, mais elle est encore là de cœur, parce que c'est une femme extraordinaire. Et puis, ma belle-mère actuelle est encore là. Elle respecte. Elle a encore le rôle de belle-mère. Là, tes enfants sont quand même plus vieux. Là. Ça, c'est des adultes. On est des adultes. Mais est-ce qu'ils parlent de politique avec toi? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils disent des fois, t'es allé fort ou... Non, ils sont pas très... ils sont informés, mais ils sont pas très poussés sur la chose. Ils font d'autres choses. T'es content? C'est correct. T'es correct? Oh, c'est 3 adultes épanouis. Merveilleux. OK. Puis ta blonde actuelle, elle, il faut qu'elle vive encore avec Yves Perron, l'homme politique. Oui, ça, c'est pas tout à fait facile. OK. Parce que je suis pas souvent à la maison. OK. Mais là, ils sont adultes. Tu sais, tes enfants sont adultes, mais n'empêche que... Oui, pour la conjointe, c'est tout le temps. Je ne veux pas dire que c'est pratique qu'elles veulent, là, je veux pas dire péjoratif, mais tu sais,
Pour la conjointe, c'est difficile, la politique. Parce que c'est aussi l'imprévisibilité, surtout en campagne électorale, il y a l'imprévisibilité, l'horaire change tout le temps, mais même en temps normal, moi, des fois, j'ai de la misère à suivre mon horaire, des fois, je regarde la veille ce que je fais demain parce que j'ai pas eu le temps de regarder, puis c'est 2-3 personnes qui gèrent mon agenda, pour que je sois présent partout, puis tout ça. Fait que pour elle, ben, il faut transmettre l'information pour qu'elle sache à quoi se préparer. Mais non, on est drillé pas pire, là, ça va faire 6 ans. On commence à avoir d'entraînement. On ne la voit pas souvent. Hein? On s'est adapté. Non, mais c'est pas. Non, c'est pas elle vient avec moi, à l'occasion, mais elle n'a pas choisi ça, elle est prof. Puis elle dit la fin de semaine, je suis fatigué, j'ai besoin de mon repos, tout ça, pour enseigner la semaine prochaine. Puis je respecte ça, c'est bien correct. T'sais. Mais tu peux parler de job avec elle? Dans le sens oui. Tu sais, je veux dire. Je peux parler de job avec elle dans les deux sens. Le job de prof, parce que je connais ça, puis le job de député. Est-ce que on dit tout le temps, des fois, derrière un grand homme, il y a une grande femme, là, mais est-ce que c'est une bonne conseillère ou des fois, elle analyse ça et elle dit, tu aurais dû dire ça? Elle me donne je pense que oui, elle me donne des bons conseils. Elle me donne son avis. Moi, j'aime ça avoir l'avis de gens différents. Okay. Puis ce que j'expliquais quand je suis allé au rassemblement de Luc Thériault au début de campagne, puis je disais que c'est un gars qui était apprécié au caucus parce que c'est pas le gars qui va dire qu'est-ce qui est suggéré. Il va toujours penser à amener l'autre aspect. Quand tu es une personne qui a confiance en toi, puis que tu veux être intelligent dans tes actions politiques, tu veux pas que les gens te disent ce que toi tu viens de dire. Tu veux te faire confronter un peu. C'est toujours ce que je dis à mes employés, et à tout le monde qui m'entoure. Moi, je veux pas entendre ce que je veux. Je veux pas que vous disiez ce que je veux entendre. Je veux que vous disiez ce que vous pensiez pour que moi, je me fasse une belle tête. À la fin de la journée, c'est moi le boss, par exemple. C'est moi qui tranche. J'ai le droit de veto. Mais je veux avoir les opinions. Fait que ma blonde est bonne là-dedans. Elle me fait voir les choses différemment. Elle me dit pourquoi tu fais ça? Puis j'aime ça. T'aimes ça, mais comme tu dis, à la fin, c'est toi qui décides, mais ça l'amène-tu une confrontation? Non. Non, ça se fait. T'as pas le goût de la mettre dehors, tu dis. Non. De dire, il n'y a pas me gratter le dos à soir. Non, je refuserai jamais de me faire gratter le dos. Mais qu'est-ce que je veux? Non, mais c'est bon d'abord. Puis justement, tu me parles de ça, de ton entourage, tu regardes tes gens, tu ne regrettes pas probablement ton choix, là, comme on vient de se parler, tu es toujours aussi intéressé et tout. Ah oui, puis on est dans une période importante. Hein? Tu sais, il y a toute la menace américaine qu'il faut gérer, tout ça, mais au-delà de ça, il y a une élection en 2026. Moi, je pense qu'on va se donner un gouvernement indépendantiste. Si on fait ça, on risque d'avoir un troisième référendum qu'il faudra gagner. D'être député dans ces circonstances-là, ça va être extrêmement intéressant et stimulant. Puis je veux faire partie de ça. Je veux faire partie de cette histoire-là. Puis influencer ça dans le bon sens. Si tu veux que les choses aillent dans ton sens, là, il faut que tu participes ou que tu t'engages. Si tu ne t'occupes pas de la politique peut s'occuper de toi. C'est d'autres gens qui vont décider. Tu me parlais un peu de tes passions, oui, de la politique, mais tu as la musique. Oui. Je sais qu'on te voit souvent. C'est une façon pour toi de partager. On t'a vu au Carapaud, on t'a vu au bal masqué à Saint-Gabriel et tout ça. Ça, c'est quelque chose que je dirais que pour toi, c'est important. Même de la fin de semaine, tu grattes ta guitare, tu pas assez souvent à mon goût, honnêtement, parce que les temps libres manquent. Donc, de jouer de temps en temps, ça me force à pratiquer aussi. J'ai joué à Saint-Denis, là, il y a quelques semaines, avec la gang qui joue à la FADOC. Là, puis j'ai essayé d'y retourner à la fin du mois parce que c'est super enrichissant. Puis c'est une façon de... moi, je ne travaille pas quand je fais ça, c'est du loisir. Des fois, quand je suis plus ou moins préparé, ça me stresse un peu, mais une fois que c'est commencé, c'est réglé. Ça va bien. Puis, ce que j'aime aussi là-dedans, c'est la joie qu'on répand. Moi, je faisais ça. Là, j'ai commencé à faire les RPA, les résidences de personnes âgées, dans cette cour. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Bon, l'horaire est chargé, mais là, cette année, j'ai dit, là, je veux l'en faire. J'en ai fait depuis l'automne, 4-5 fois. Et j'ai commencé à faire ça avec ma mère, qui elle faisait des démences mixtes, un peu Alzheimer quand elle est décédée, fait qu'elle avait plus tout de sa tête, puis que tu vas l'avoir au CHSLD, puis elle est toute mélangée, puis tu ne sais même pas si elle t'a reconnu. Des fois, elle me disait je t'aime, puis là, je me demandais si elle disait je t'aime à son fils ou à son mari, parce que je ressemble à mon père. Tu sais, c'est troublant, puis là, tu es assis, puis tu ne sais pas quoi dire. J'amenais ma guitare, puis je jouais, puis là, elle aimait ça, tu sais. Puis je la rendais heureuse. Puis là, souvent, quand je faisais ça, les autres résidents s'en venaient dans la chambre, ou sont venus dans le salon, puis je me trouvais avec un groupe de 25 résidents. Puis là, je faisais des tunes, tu sais, un peu tout croche, c'est pas grave. Ça répand de la joie, tu sais. Puis j'ai refait ça avec mon père, avant qu'il nous quitte l'année passée, aussi, parce qu'il a terminé aussi en résidence. Lui, c'était Parkinson. Bon, c'était d'autres choses, il avait encore sa tête un petit peu, moins, mais tu sais, c'était un bonhomme qui parlait pas tant, fait que
ça met de la joie. Donc, ça met ça. Puis les autres, les gens de la résidence de nous rejoindre, même phénomène. Fait que là, j'avais comme le goût de refaire ça, tu sais. Puis c'est comme donner au suivant aussi, puis partager. Mais c'est je fais pas de politique quand je fais ça, zéro, là. Tu sais, tu t'en vas dans une résidence de personnes âgées ou dans une résidence où les gens sont en perte d'autonomie. Tu sais même pas s'ils vont voter. Tu fais pas ça pour ça, là. Puis c'est ce que je dis dès le départ. Bonjour, moi, je vais député, mais aujourd'hui, je ne fais pas de politique, je vais faire de la musique. Puis je commence à jouer de la musique, puis c'est tout ce que je fais. Puis les gens, merci, ils sont super contents. Puis ça brise l'isolement, tu sais. Puis ça fait que cet après-midi-là, ben, ils ont chanté des chansons, puis ils tapent des mains, puis là, une madame qui se met à chanter avec moi, qui a une super belle voix, tu sais, c'est des beaux moments. Oui. Mais moi, je me trouve privilégié de pouvoir faire des affaires comme ça, puis le statut de député me permet, je pense, plus d'accès à des places comme ça, plus facilement. Est-ce que ta musique est un petit peu influencée aussi par tes opinions, ou tu vas dans tout? Dans ces contextes-là, moins. Avant, oui, plus, quand je faisais des soirées l'indépendance, en parler, des chansons, tout ça, c'était vraiment des chansons à thème indépendantiste. Ça ne veut pas dire que j'en ferai pas, mais tu sais, c'est plus vraiment pour mettre la joie dans le cœur. Fait que j'ai varié le répertoire. Des couples de tunes country que je jouais pas, tout ça. Moi, je joue pas pour moi, je joue pour les gens, tu sais. Fait que. C'est bien. Pour les rendre heureux, c'est ça. Fait que je trouve que l'emploi de député me permet de faire un paquet de choses différentes. Un peu comme quand j'étais prof. Je me contentais pas d'être prof. Je faisais secondaire en spectacle, je faisais festifilm, je faisais des voyages avec les élèves. J'ai travaillé déjà pour le conseil étudiant. J'ai fait plein d'affaires à côté. Je trouvais que c'était de la beauté de la job, c'était ça. C'est que tu n'as pas de routine, premièrement, parce que c'est jamais pareil d'une journée à l'autre, même si tu ne fais qu'enseigner. Puis tu peux tellement faire de choses autour. C'était du bénévolat, évidemment. Mais c'était du bénévolat qui me donnait beaucoup. Puis comme quand je passe un dimanche après-midi dans une RPA, parce d'être chez nous, ben, bénévolat aussi, à quelque part. Je calcule que ça fait partie de. Je calcule pas, en fait. C'est ça qui est beau dans le bénévolat, c'est donner sans compter. Fait que ça fait un bout que je parle de ça, mais tu comprends un peu l'idée. Moi, j'essaie de m'amuser, de varier les activités et les événements. Puis j'aime ça rencontrer les gens dans des contextes différents. Puis quand tu joues de la musique l'après-midi, ma mère m'avait jasé après, mais là, tu rencontres au vrai. Plus que si tu avais juste dit bonjour en 30 secondes, puis tu étais reparti. C'est quoi tu regardes? C'est quoi? As-tu le temps de suivre un petit peu l'actualité, on pourrait dire, artistique, des livres, des spectacles, des chanteurs? C'est quoi? Pas assez. Pas assez? Les spectacles plus, par exemple. Parce que ça, tu me parlais tantôt, avec ta conjointe, t'es pas souvent là. C'est une chose que je fais plus qu'avant. J'achète des billets de spectacle. On est en campagne électorale, mais hier soir, on est allé voir Émile Bilodeau au Bal-Masqué. C'était acheté de longue date. J'ai dit non, je vais là. Jeudi soir, j'ai Dan Bigra à Joliette. On va y aller pareil, je pense. À moins que j'ai quelque chose de bien imprévu. Ça arrive des fois que dans la vie politique, ça fait que tu ne peux pas cette date-là, puis tu es obligé de céder ton billet à quelqu'un d'autre qui est chanceux, mais j'essaie de voir souvent des spectacles, puis ça nous fait sortir dans un contexte différent, puis relaxer, puis arriver à Bilodeau. Fortement recommandé. Ben oui, c'est sûr. À tout le monde. Fait que je fais ça, sinon... Là, tu me parles de chanteurs, as-tu des chanteuses? As-tu des gens, quelqu'un que tu aimerais rencontrer? Je vais te dire Céline Dion, là, mais c'est pas ça, là. Mais mettons, oui, bien sûr. Mais sinon, tu sais, les plus belles voix du Québec, c'est, mettons, Luce Dufault, qui est une voix extraordinaire, que j'ai vue d'ailleurs au Crapaud l'année dernière. On en a plein, c'est Lara Fabian. On en a plein des artistes extraordinaires. On a Caroline Desbiens qui travaille avec moi, qui est députée dans Charlevoix, qui est extraordinaire aussi. Tu sais. On a beaucoup d'artistes. Au niveau télévisuel, tout ça. J'aime beaucoup les séries québécoises. Mais évidemment, l'horaire est difficile. Fait que là, c'est plus avec Point TV. Ou l'enregistreur. Voilà. T'es allé? Ben, c'est parce que les nouvelles technologies, ça reste un bout de temps, ça disparaît. Avec un abonnement, c'est facile parce que tu vas le chercher quand tu veux. Fait que là, on est en train d'écouter Fait d'hiver. Une série qui date un peu, mais qu'on n'avait pas vue. Mais ça se lit bien, ça s'écoute bien à refaire. Oui, ben c'est ça qu'on a. Fait que, on fait ça avec ma conjointe quand on est à la maison tranquille aussi. Sinon, de la lecture, évidemment, mais pas à mon goût non plus. C'est comme tout pas à mon goût, parce qu'on est occupé beaucoup. Là, je suis en train de lire le dernier livre de Jean-François Lépine sur la Chine. Avec la Chine. Puis là, ça, c'est un enjeu dans mes lectures que par rapport à avant que je sois député, c'est que là, j'essaie de varier davantage. J'ai lu récemment Kim Thuy, que je n'avais pas lu. C'est magnifique. Que j'essaie de rattraper comme ça des choses, mais j'ai une pile de livres chez nous incroyable. J'ai comme le syndrome du gars qui achète des livres. Tu achètes encore des livres, on comprend. J'achète beaucoup de livres, mais tu sais, je ne les ai pas tous lus. Non, c'est comme la pile à faire est grande.
Puis quand je vais dans un salon du livre local, j'ai tendance à Encourager, c'est normal. à ce que ça me coûte cher. Non, mais t'encourages. Puis quand je rencontre quelqu'un d'allumé qui a écrit un livre qui m'explique un peu c'est quoi comme ça, puis là, je le fais Bon, ouais, oui, c'est le fun, puis ça encourage des gens. Puis après ça, ben, je lis ça. Quand je pars en voyage, mettons, on dit, bon, on s'en va une semaine dans le sud, ben là, je prends une pile de ces livres-là, puis je les amène, puis je les traverse. Fait que c'est intéressant. Mais tu sais, ça se peut que j'ai acheté votre livre, puis que je le lise dans 2 ans. Je l'ai acheté l'année passée, mais ça va arriver un jour. Ça va arriver un jour. Mais la lecture, c'est parce qu'on lit beaucoup de notre travail. Oui. Les choses arides, des projets de loi, des positions, on se fait écrire des longs courriels par des citoyens pour lesquels il faut répondre. Il faut faire attention quand on répond pour ne pas sortir de nos positions, pas faire à croire aux gens qu'on les supporte si on ne les supporte pas. Puis si on ne les supporte pas nécessairement dans ce qu'ils demandent, le dire de façon adéquate pour ne pas brusquer les gens, c'est ça. Fait que, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de capacité cérébrale. Fait que des fois, quand j'ai fini de travailler, j'ai comme pas le goût, à moi que ce soit très divertissant, roman. C'est ça que j'essaie de faire, là, que je faisais moins avant. Moi, j'avais plus tendance, surtout que j'étais prof d'histoire, j'étais prof de sciences humaines, d'enrichir mon bagage. Puis là, à un moment donné, tu finis avec l'impression que tu travailles tout le temps. C'est comme mon livre sur la Chine, ça fait longtemps que je l'ai commencé, je ne le lis pas vite parce que je lis un petit bout, puis ça, je fais comme puis là, ça me fait travailler. Ça me fait réfléchir, non, je comprends. Mais fait qu'à un moment donné, tu dois arrêter de travailler, tu veux mettre ton cerveau à off. Fait que c'est l'enjeu. Est-ce que tu réussis? Parce que je sais que tu prends des vacances, on va dire, à l'occasion. Oui, c'est dur, hein? C'est difficile. En tout cas, récemment, ça a été difficile là, parce que, vois-tu, le 9 août, on se souvient tous des inondations du 9 août. Moi, j'étais rendu sur la Côte-Nord. J'étais en tournée pour mon travail parce que dans le dossier agriculture agroalimentaire, j'aime visiter les régions du Québec pour voir la réalité, pour voir, entre autres, le coût de l'alimentation, et ainsi de suite. Puis ensuite, pour pouvoir bien en parler au Parlement. Puis là, je devais faire une tournée d'1 semaine. J'ai été 2 jours sur la Côte-Nord. Puis on devait prendre 1 semaine de vacances, ma conjointe et moi, sur la Côte-Nord après. Oui. Puis là, les inondations, tu sais, tu as des gens qui sont dans l'eau jusqu'en haut des genoux. J'ai un maire qui me demande l'armée, il faut que tu sois là. Même si ce n'est pas la juridiction du député fédéral, il faut que tu fasses. Que je suis revenu de nuit. On n'a pas eu de vacances, parce qu'on est tombé là-dedans. Les vacances ont été oubliées. Fait que bon, tu te dis, bon, ben, on va se reprendre la prochaine fois. La prochaine fois, c'est au mois de janvier. C'est après le 1er janvier, d'habitude, c'est assez tranquille. Je dis à ma blonde, bon, on va prendre un petit tout inclus, puis on s'en va dans le sud. Puis là, Justin a démissionné. Puis là, moi, je suis rendu whip, hein, fait que c'est des responsabilités différentes. Fait que là, il a fallu que je travaille 2 jours de Cuba, tu sais. Avec le téléphone au soleil. Puis là, savez-vous qu'un téléphone, quand c'est au soleil, ça ferme, hein, quand ça chauffe. Moi, j'ai appris ça, là. On était en plein caucus, puis maintenant, ça ferme. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis en plus, c'était. Je suis allé à l'ombre, je l'ai sorti l'étui, je l'ai shaké comme ça m'a pris 5-10 minutes. Mais non, mais on comprend aussi qu'à Cuba, les ondes ne sont pas toujours évidentes. Non, mais j'avais pas parlé de réseau, c'était vraiment la chaleur. Le téléphone a dit, téléphone en surchauffe, il a arrêté. C'est beau, c'est correct. Il ne fait pas assez chaud à Saint-Félix pour que ça m'arrive régulièrement. J'ai appris ça. Puis ça ne t'avertit pas. Je pensais qu'il allait au moins m'avertir, en tout cas. Fait que ça a coupé 2 jours. C'est pas grave, ça, 7 jours, mais en même temps, c'est pas grave. À un moment donné, ça fait du bien de décrocher. Mais t'as la blonde à côté qui dit. Ouais, mais c'est ça. Ça a été une décision juste en terminant de continuer avec ta blonde ou c'était non négociable? Ah non, il faut toujours que j'ai l'aval de ma conjointe. Mais elle ne m'empêchera jamais de faire ce que je veux. Là. OK. Je ne dis pas qu'elle ne trouve pas ça dur, mais être comme moi, je pense que c'est important dans un couple que tu laisses l'autre personne s'épanouir puis réaliser les choses qu'ils veulent réaliser. Ben, on se ressemble beaucoup sur ce point-là. Fait que, merci beaucoup, Christian. Donc, je te remercie, Yves, de s'être ouvert un peu, justement, sur toi. On connaissait plein de choses, mais là, je pense qu'on en connaît encore un peu, que tu es un gars résilient, un gars qui veut avancer, un gars qui veut continuer. Un gars qui croit à la nation québécoise. C'est ça, c'est bien. Capable de se gérer nous-mêmes. Faisons-nous confiance. C'est bien. Bon, ben, je te remercie. C'est la motivation. Hey, merci. C'est beau. Merci. Bye-bye.